Dans cet exercice, on recherche la valeur maximale prise par la fonction f' sur 0 l'infini avec une fonction f qui est définie par cette expression-là. On a écrit ici l'expression f de x. Le 10 qui est là ne sert à rien car la dérivée de f est 10 fois la dérivée de g et donc les variations de f' sont les mêmes que les variations de g'. On va donc s'intéresser aux variations de g' sur 0 l'infini. Vu l'expression de g' de x, on se rend compte que pour avoir les variations de g' de x sur 0 l'infini, il suffit, vu que cette expression-là est croissante sur 0 l'infini, de rechercher les variations de la fonction h sur moins e carré 0, l'intervalle moins e carré 0 étant l'intervalle image de 0 l'infini par la fonction qui à x associe cette quantité-là. On a facilement le tableau de variation de h sur moins e carré 0. On va en déduire celui de g' sur 0 l'infini. Quand x parcourt 0 l'infini, cette quantité-là est strictement croissante et croît de moins e carré à 0. C'est-à-dire, quand x parcourt 0 l'infini, la quantité bleue parcourt l'intervalle moins e carré 0. Ensuite, on lui applique petit h. Et donc, les variations par rapport à x de h du carré bleu vont être exactement celles-là. Et comme on a mis moins un dixième devant, elles sont inversées. Pour terminer l'exercice, il ne reste plus qu'à déterminer pour quel réel x de 0 l'infini, le carré bleu vaut moins 1. Le carré bleu égale moins 1 si et seulement si exponentielle moins x sur 10 égale 1 sur e carré. Pour en déduire x, on applique ln à cette égalité-là, ce qui nous donne cette égalité équivalente et qui est équivalente à x égale 20. Conclusion, c'est pour x égale 20 que la dérivée f' de petit f atteint sa valeur maximale sur 0 l'infini.